Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage général, sentimental, intemporel. Avant de commencer, merci de liker, de partager, de vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Et on va démarrer avec ce tarot-ci qui est en lien avec les vitraux. Allez, quels sont les messages que les guides ont envie de partager avec les personnes qui regardent ce tirage? Le 8 d'épée, la reine de coupe et l'as d'épée. En fait, ici, on est avec une personne qui est enfermée dans des peurs ou qui était enfermée dans des peurs. C'est vraiment de l'ordre de l'émotion, hein, c'est psychologique, on va dire, et qui va décider de s'en libérer, en fait. Hein. Là, vraiment, au niveau sentimental, on sent que vos blocages viennent de l'intérieur, en fait. Hein. Alors, on va aller creuser un petit peu. Le chariot, le page de pentacle et l'étoile. Ça fait longtemps, en fait, que vous vous coupez, en fait, de l'amour, des relations sentimentales, amoureuses, très certainement par crainte, par peur. Et là, aujourd'hui, eh bien, votre guidance vous encourage à aller vers autre chose, à avancer, en fait, à vous libérer de ces peurs. On sent que vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir vous aider à avancer. Traditionnellement, le chariot, il est représenté avec un cheval noir et un cheval blanc en tant qu'attelage. Et l'idée, c'est de pouvoir réconcilier toutes les parties qui composent en fait notre vie et nous-mêmes. Alors, je vais descendre un peu les cartes. Voilà. Le cavalier de pentacle, on sent que ça prend du temps quand même. Hein. Vous êtes vraiment prudent, prudente. Il y a des opportunités, mais vous êtes assez frileux, assez frileuse en fait. Hein. Et j'ai pas la sensation que ce soit parce que vous avez vécu des épisodes difficiles. Non, c'est que vos croyances vis-à-vis de vous-même sont négatives. Est-ce que vous avez la sensation que vous ne méritez pas l'amour, par exemple? On sent que vous êtes vraiment chargé, et que vous portez tout un poids là et qu'il est temps pour vous en fait d'avancer. Ah ben voilà, vous voyez, il est temps d'avancer. Avec le 8 de bâton, on a cette notion de rapidité en fait. Et en même temps, l'ermite, il est dans l'introspection, il est dans une certaine lenteur. Alors, une fois que vous allez décider, que vous allez avoir compris ce qui se passe, pourquoi vous êtes bloqué comme ça, pourquoi vous avez peur, vous allez vraiment avancer très vite en fait. D'accord? L'ermite, il est dans la réflexion, il a besoin de comprendre, il avance, il est éclairé avec, vous voyez, sa lanterne là. C'est un peu un guide aussi en fait. Hein. Donc on sent vraiment ici que votre guidance, elle vous invite à procéder à des changements intérieurs. Et ces changements-là, vous en avez vraiment besoin rapidement. Il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir changer et évoluer. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure de croyances, peut-être de peur, Si vous avez besoin d'être accompagné par un psychologue ou d'en parler avec un thérapeute, etc., n'hésitez pas. Si ça peut vous aider à avancer et à sortir de vos peurs, il y a vraiment un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous, en fait. Vous avez plusieurs possibilités. Là, en fait, vous avez le choix. La guidance vous laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu te lances pas, tu cherches pas forcément à rencontrer quelqu'un ou bah, si vous en avez pas envie, ne le faites pas. Et puis si vous en avez envie, bah, allez dans des endroits où potentiellement vous pouvez rencontrer du monde. Ça n'engage à rien, vous n'allez pas vous marier la semaine prochaine. Et puis on a l'impression que pour pas voir les choses, en fait, vous polluez avec tout un tas d'activités, tout un tas de choses à faire.
Et en fait, vous empêchez de vivre, en fait. Vous voyez, là, il y a une guérison avec la tempérance qu'il faut opérer. Donc, concentrez-vous, recentrez-vous sur vous-même. On l'a vu avec ces termites. Plutôt que de vous disperser peut-être à l'extérieur ou à faire 36 activités dans votre journée pour pouvoir guérir vos blessures et vos peurs. On a vraiment l'impression qu'au niveau sentimental et amoureux, il y a une certaine immaturité en fait. Il y a une peur. Le diable, il peut parler de dépendance. Alors peut-être que vous avez peur du pouvoir que l'autre pourrait avoir sur vous si vous vous confiez, si vous baissez la garde. Ça pourrait être quelque chose comme ça. On pourrait aussi parler d'addiction. Est-ce que vous avez peur d'être avec quelqu'un qui a des addictions ou est-ce que vous souffrez d'addiction vous-même? Est-ce que vous avez peur d'être trompé? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, on sent qu'il y a une peur d'être en duo et dans l'amour, en fait, dans une relation amoureuse. D'accord? C'est vraiment... en fait, vous voyez que les côtés négatifs ou pas positifs de la relation amoureuse. Vous voyez? C'est comme si vous aviez l'impression qu'une relation amoureuse, elle va vous empêcher de faire les choses. Le magicien. Le roi d'épée. Et la reine de Pentacle. En fait, vous êtes trop dans l'imaginaire. Vous préférez imaginer tout un tas de scénarios, évidemment des scénarios catastrophes, plutôt que de voir le bon côté des choses, en fait. C'est comme si vous aviez peur de matérialiser quelque chose qui n'est pas positif ou qui ne serait pas positif. À aucun moment, vous vous posez la question de dire « Ah bah, peut-être que ça serait bien d'être avec quelqu'un pour partager ceci ou pour partager cela ou pour fonder une famille. » J'en sais rien, moi. On peut trouver tout un tas de choses positives dans le fait de construire une histoire d'amour ou une relation amoureuse avec quelqu'un. Et vous, en fait, vous ne faites que de voir le côté négatif. Alors qu'en fait, vous avez tout pour pouvoir réaliser et créer une histoire positive, en fait. C'est comme si pour vous, vous voyez l'amour toujours dans le conflit. Dans le conflit, dans les disputes. Vous n'êtes pas à côté de la personne, mais vous êtes face à elle, en fait. Il y a vraiment la peur de souffrir. La peur de perdre un certain confort, en fait. Alors, peut-être que vous avez trouvé beaucoup de confort dans le célibat et que vous vous dites, bah oui, mais si je rencontre quelqu'un, ça va chambouler ma vie, en fait. Puis, on sent que vous avez peur des émotions aussi. Vous avez peur de vivre des émotions. Le 9 de bâton. Le jugement. Et le 3 de coupe. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'être avec quelqu'un. Et je reviens toujours à cette peur d'être trompé là avec ce 3 de coupe. Ça peut être le côté on fait quelque chose, mais ça peut aussi parler de triangulaire. On a l'impression que vous vous mettez une grosse pression. Comme si présenter quelqu'un à votre entourage, ça vous engageait ad vitam aeternam et que vous ne vous autorisez pas à vous tromper. Il y a vraiment cette peur du jugement. De se tromper, mais pas par rapport à vous, par rapport aux autres, en fait. Hein. C'est important de penser à vous, en fait. Et puis, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans vos critères ou dans ceux de votre entourage, c'est pas grave si vous vivez une belle histoire avec cette personne. Et puis, si vous avez 20 ans, vous serez peut-être pas forcément la même à 30, à 40 ou à 60. Donc, on s'en fiche, en fait. L'important, c'est de vivre quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, heureuse. Peu importe le regard des autres, en fait. Hein. Moi, mon père disait toujours, j'ai pris qui j'ai voulu et j'en ai assumé les conséquences. Et effectivement, il avait raison. C'est vous qui allez vivre l'histoire, c'est vous qui allez avancer pas à pas avec cette personne. Et c'est ok, en fait. Non, il ne faut pas vous mettre de pression comme ça. Surtout si c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement. C'est comme si vous vous disiez, bah oui, alors ça va...
ça va impacter mon quotidien et j'ai pas envie que ça chamboule mon quotidien. Et puis il ou elle va pas s'entendre avec ma famille, ça va créer des disputes. Et puis si on n'est pas d'accord, il va y avoir des conflits. Non mais avant d'avoir des conflits, il se passe d'autres trucs avant et d'autres choses positives. Donc concentrez-vous sur le positif pour attirer du positif à vous en fait. Même si effectivement on vit pas dans le monde des bisounours, mais une relation n'est pas faite que de conflits et de disputes. Alors là, on sort l'équilibre et la bénédiction. Vous pensez que on ne peut pas avoir un équilibre à deux, en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... Attention, là, ce qu'on vous prédit, c'est de trouver un équilibre avec une autre personne. Ça fait partie aussi de votre chemin. Vous avez la bénédiction. L'étoile, tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est la bénédiction. C'est vos guides qui vous disent, on est là, on t'accompagne. Donc là, on est vraiment sur cette idée de, il faut que tu trouves un équilibre. Et vous voyez, ici, alors, avec le c'est pas pour moi, on est face à face, en fait, les noirs et les blancs, et on doit s'affronter. Sauf que la vie, elle n'est pas faite que de ça, en fait. Vous avez trop de pensées négatives par rapport à une relation amoureuse et sentimentale. Ici, encore une fois, je vous disais, tout à l'heure, s'il plaisait pas à ma famille. Vous voyez, ici, on est avec une chouette et une panthère. Bon, voilà, ok, chacun à sa place, en fait. Hein. Et puis, quelqu'un de différent de vous va vous apporter de nouvelles choses, en fait. Une nouvelle façon de percevoir la vie, une nouvelle façon de percevoir l'amour. Voilà, il n'y a pas que du négatif à aller vers des choses différentes. Il y a quelque chose à réparer chez vous. Vous êtes noyé par vos émotions, vous ne savez pas comment faire. Enfin, c'est comme si vous mettiez de la compétition et de la performance dans votre vie sentimentale. Il faut être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi et à la hauteur de qui? Je suis un petit peu dérangée en fait par ces croyances limitantes là qui font que vous vous privez de quelque chose, vous vous privez d'une expérience. Ici, pas de place aussi bien qu'à la maison. Donc vous avez envie en plus de construire un foyer, donc cœur loyal. Et à l'intérieur. Voilà, vous aspirez à vivre une belle histoire d'amour, quelque chose de construit. Et en même temps, vous avez peur de vous faire avoir. C'est très bizarre. Vous voyez, mais c'est dans votre tête. Parce que de toute façon, si vous créez du lien avec quelqu'un, si vous voyez que la personne, ça ne matche pas et que vous n'avez pas envie d'aller dans la même direction, c'est ok, c'est pas grave. On peut se dire, non, écoute, ça le fait pas, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, je vois pas de rencontres problématiques ou de choses comme ça. Pas du tout. C'est vraiment vous dans votre tête, en fait. C'est vos peurs qui prennent le dessus ou qui ont pris le dessus, là, et qui vous paralysent. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'action, il y a de l'espoir, il y a des avancées. Ouais. Là, la guidance, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est que vous allez aller vers de la joie, en fait. Le seul point négatif, on va dire, c'est que pour l'instant, vous êtes encore empêtré dans vos peurs. Et donc, vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu paralysé. Et ça va avancer, ça va se débloquer. Vous allez trouver vous allez avoir la compréhension ici. Hein. Alors, c'est un changement qui va pas forcément être facile. Peut-être que jusqu'ici, on vous a expliqué que vous étiez une girafe et en fait, à force de travailler sur vous, de prendre du recul sur les choses, de vous libérer de vos peurs, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous étiez un zèbre, vous voyez. Et c'est pas grave, c'est pas parce que vous choisissez un autre chemin que celui que votre famille ou votre entourage a tracé pour vous. Vous êtes forcément une mauvaise personne ou vous êtes dans l'erreur. C'est juste ce chemin-là qui est bon pour vous et c'est important de le vivre en fait. Et là, vous allez arrêter de vous tenir à distance, en fait. Ouais. Il va y avoir un heureux hasard, un coup de chance, quelque chose... vous allez être inspiré, voilà. Vous allez être inspiré, vous allez vous lever un matin et puis il y a une petite voix qui va vous dire « Ah bah tiens, je ferais bien ci ou je ferais bien ça » ou on va vous mettre quelqu'un sur votre route et cette personne va
va vous faire changer en fait. Vous allez passer de la tristesse vers la lumière. Et tout à l'heure, on avait happy, happy. Hein, donc, et les deux cartes là sont vertes, majoritairement avec des teintes vertes. Et le vert fait référence au chakra du cœur, à la guérison, à l'archange Raphaël. Donc vraiment, écoutez votre guidance et écoutez vos envies. Et peut-être que vous avez prié aussi, vous avez émis des souhaits. Et là, on va vous aider. Vous allez être aidé pour avancer. Et encore une fois, j'ai cette notion de chemin. Donc, la guidance peut vous mettre des personnes sur votre chemin, peut vous donner des idées, vous insuffler des idées. Mais in fine, comme avec le chariot, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire. C'est vous qui allez écrire et qui devez écrire votre histoire. Là, on sent que... Est-ce que vous allez choisir de continuer à tourner en rond comme ça avec ces comportements? Ou est-ce que vous allez en réalité choisir de prendre un risque qui finalement n'en est pas un? Voilà, c'est juste faire les choses autrement. Allez, on va voir la suite avec le rêverie le normand. On va voir si on peut avoir d'autres informations pour vous. Je vais redescendre un petit peu les cartes. Décidément, le cadrage et moi, il y a du progrès à faire. Allez. Les cigognes. La clé. Et la récolte. Ici encore, on voit hein, que il va falloir impulser un changement. Ce changement, derrière, il va être positif. La clé, c'est vous. Donc, c'est vous qui allez décider du changement. Ça pourrait être un déménagement. Ça pourrait être aussi, par exemple, le fait d'avoir envie d'avoir des enfants, qui va faire que vous allez décider de vous mettre en situation de rencontre. Ok, bah moi j'ai, je sais pas, souvent c'est 30 ans, on se dit à 30 ans ou 35 ans, l'horloge biologique tourne, moi j'ai envie de construire une famille et j'ai envie de rencontrer quelqu'un par exemple. Et en fait, c'est ce qui va faire que vous allez vous mettre en situation de, bah, je sors davantage ou peut-être une appli de rencontre ou une activité sportive, sociale, culturelle. Et cette démarche-là, en fait, ça va vous amener à des choses beaucoup plus positives. Là, la récolte, c'est vraiment ça. C'est votre vie, elle va s'éclairer, en fait. Ah. Voilà, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, moi, je me ressens cette personne comme quelqu'un de fort et de tendre à la fois. C'est quelqu'un qui va être rassurant, quelqu'un qui va être droit dans ses bottes. Mais ça va être aussi, peut-être dans un premier temps, plutôt une relation amicale. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Vous allez pouvoir partager des activités avec cette personne. La maison. Hop. Alors, soit vous allez emménager rapidement ensemble, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à l'occasion d'un déménagement. Voilà, vous faites un déménagement avec des potes et puis pouf, bonjour monsieur, bonjour madame. Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à l'occasion d'un déplacement. La lune. Chance. Et c'est vraiment un truc auquel vous ne vous attendez pas. Ouais, il y a vraiment... Souvent, la lunaison, hein, c'est sur 28 jours. Il y a une notion de rapidité. Encore une fois, j'ai cette notion de dépasser quelque chose. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous dépanne. Vous êtes quelque part et vous avez un souci ou quelque chose et vous allez rencontrer cette personne comme ça. Je sais pas, vous crevez et puis il y a quelqu'un qui vous aide à changer votre roue.
Ça peut ouais, être aussi quelqu'un qui sort pas beaucoup, ou si vous êtes une personne un peu casanière, l'un ou l'autre. Et puis vous allez vous rencontrer comme ça dans une soirée ou à l'occasion d'un événement. Et en fait, pour l'un et pour l'autre, ça va être une tannée. On vous a un peu traîné dans la soirée. L'élément déclencheur n'est pas forcément un truc agréable ou positif. Et finalement, c'est le prétexte qui va faire que vous allez vous rencontrer. Encore une fois, moi, j'ai cette peur d'être trahi. J'ai peur des cancans. La ruse. Vous n'allez pas accorder beaucoup de crédit à cette personne. Vous avez peur d'être ébloui par cette personne. Et vous avez peur que l'autre vous mente. Il y a peut-être aussi la peur de rentrer dans une intimité physique avec quelqu'un. Et parce que vous avez peur de passer ce cap-là, de l'amitié à l'amour ou à l'amante, à l'amant, bah vous préférez en fait vous priver de ça en fait. C'est vraiment ça, je ressens vraiment cette peur-là de... Et en fait, vous vous focalisez sur des points de détail pour éviter en fait. Hein, pour éviter. C'est comme si vous aviez peur que quelque chose meure ou se termine. C'est... Alors, si vous êtes quelqu'un de jeune, ça pourrait être le passage de l'adolescence à l'adulte. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur que la personne ne soit pas sincère, en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Surtout que comment dire, une relation sentimentale, ça ne se limite pas qu'aux relations physiques, en fait. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est un plus, normalement, si ça se passe bien. Mais ça ne doit pas être un frein, en fait. Connectez-vous avec quelqu'un au niveau émotionnel. Partagez des choses avec cette personne. Et puis après, vous voyez si vous avez envie d'aller plus loin. Mais quand on va plus loin avec quelqu'un, c'est pas... ça ne doit pas être désagréable, en fait. Ça se fait naturellement, finalement. Même si on peut avoir des ratages, etc. Mais on s'en fiche. Quand on regarde quelqu'un avec les yeux de l'amour, on n'a pas ces peurs-là, en fait. Vraiment, il faut vraiment pas vous mettre de pression là-dessus. J'ai envie de dire que c'est un détail, en fait. C'est un vrai détail. Alors, au Japon, ils ont une manière de voir la sexualité qui est un peu différente de la nôtre, en fait. Pour eux, le sexe est considéré comme un hobby, c'est un loisir. Eh bien, imaginez simplement que si vous rencontrez une personne avec laquelle vous vous sentez bien, prenez ça comme une activité de loisir. Vous allez au bowling, pof, vous partagez quelque chose avec quelqu'un. Vous allez à une expo ou, je sais pas moi, vous faites quelque chose qui est complètement différent de ce sur quoi vous avez l'habitude. Puis vous faites une idée, en fait, vous vous laissez porter par le moment, par les émotions, et puis voilà, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment. Alors, je ne pousse personne à la consommation, hein. Je ne parle pas de consommation, je parle d'amour. Toujours. C'est le plus important, l'amour, l'envie. Se laisser porter par le moment. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, vous vous focalisez sur les choses négatives et vous positionnez pas et vous vous concentrez pas sur les choses positives pour vous. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est exactement ce que je vous expliquais avec mes histoires de hobby. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Et on vous parle d'amour, on vous dit que vous allez partager de l'amour. Vraiment, je vous conseille
de vous recentrer sur vous-même, d'essayer d'identifier ces peurs-là. Et puis à un moment donné, de faire le grand saut. En fait, si vous en avez envie, eh bien allez-y, allez-y. Et puis vous verrez, en fait, chaque relation, chaque début de relation est différent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit. Et il n'y a pas de règle, en fait. Une rencontre pour les uns va se faire de telle façon et pour les autres, ça va être autre chose. Chacun va vivre son couple et sa relation de manière différente. On ne partage pas forcément les mêmes émotions avec X ou avec Y. Et voilà, donc c'est vraiment important. Ce qui compte, c'est d'être avec quelqu'un avec qui on peut être vraiment soi-même. Et vous verrez que vous serez indulgent, indulgente avec l'autre. Vous pourrez lui pardonner ses maladresses comme il ou elle vous pardonnera les vôtres. D'accord? Donc vraiment concentrez-vous sur les choses positives et vous verrez, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. Et puis n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est d'aimer, de commencer par s'aimer soi-même et puis après on peut commencer à aimer quelqu'un véritablement et sincèrement. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour aider la chaîne à grandir.